Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis heureux de vous retrouver avec mon ami Stéphane Caddy, pasteur de l'église de la Riviera dans le sud de la France, à Beau-Soleil, c'est pas loin de Nice. Tout à fait, Jérémy, c'est ça. je connais. Et donc ensemble dans cette dernière émission de la semaine, on va parler des chrétiens des actes, être en feu comme les chrétiens des actes des apôtres. Tout à fait. Et aujourd'hui j'ai le témoignage de Cécile qui nous remercie parce qu'elle a écouté plusieurs fois par jour l'émission sur les 150 maladies de prière inspirée. Et elle dit que le Seigneur l'a délivrée, guérie de mal de dos, de mal au niveau de son rein gauche, des douleurs au genou. Et elle dit qu'elle a pu même, depuis la nuit où elle nous écrit, se mettre à genoux devant la face de Dieu pour prier avant de se coucher. Un geste qu'elle ne pouvait plus faire, qu'elle ne pouvait pas faire auparavant. Alors, gloire à Dieu pour les multiples guérisons qui sont opérées à travers la foi en Jésus-Christ. Et on est reconnaissant au Seigneur. Et alors qu'on parlait de ce thème, soit un chrétien en feu comme dans les actes, je trouve que c'est important de pouvoir être entouré de personnes aussi qui sont en feu. Tout à fait. Et je suis reconnaissant à Dieu pour toi, Stéphane. Moi pour toi. Et pour les personnes aussi que Dieu a mis autour de moi, des frères qui ont entre guillemets le même ADN, la même foi, qui partagent la même foi que la nôtre. Et même l'apôtre Paul lui-même était très encouragé parce qu'il avait des amis dans le ministère et il encourageait les gens à avoir les mêmes sentiments, ceux qui étaient en Jésus-Christ. Il était reconnaissant pour ses collaborateurs dans le ministère, qu'il saluait, qu'il se déplaçait. D'ailleurs, il y a un passage que j'ai lu dernièrement et ça m'a vraiment marqué. Dans une de ses lettres, il dit que Dieu lui avait ouvert une porte dans un endroit particulier, mais comme il n'avait pas trouvé son frère, il en est parti. Wow. Donc Dieu lui avait ouvert une porte dans un endroit, dans une ville, mais comme il n'a pas trouvé son frère, son cœur était attristé au point qu'il est parti de cet endroit pour retrouver son frère. C'est particulier. Et je rends gloire à Dieu pour les amis qu'il peut nous donner dans le ministère. Et je me souviens qu'une des choses qui nous a permis, nous, de vivre un peu comme, entre guillemets, les chrétiens des actes, ça a été le groupe de jeunes qu'on avait quand on avait à peu près 18-19 ans. Et le fait d'avoir des frères, des sœurs qui avaient la même passion, la même foi que nous, en fait, plus il y a du feu et plus le feu forcément est multiplié, ça grandit. Et je voudrais vraiment vous encourager à accepter déjà d'avoir des amis, parce que ce n'est pas tout le monde, certains ont des carapaces, les amis que Dieu veut vous donner, mais aussi à rechercher, vraiment à peut-être prier pour que Dieu vous donne des amis qui sont passionnés pour Dieu, que Dieu puisse en envoyer peut-être dans votre groupe de jeunes, si vous êtes un jeune ou autour de vous. C'est bon de ne pas rester seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et même spirituellement, c'est bon d'être encouragé les uns avec les autres, même si on n'habite pas forcément ensemble. Mais le fait de savoir qu'il y a un frère, de savoir qu'il y a quelqu'un qui a la même vision, qui partage la même vision et le même fardeau, c'est très encourageant. Et voilà, c'est une petite parenthèse. Que Dieu vous donne des amis, vous entoure de bonnes personnes, vraiment dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous et vos enfants également, qui puissent être entourés de bonnes personnes, qu'il y ait dans leur classe, dans leur école, un chrétien, quelqu'un qui marche avec Dieu, une fille qui refuse d'avoir des relations avant le mariage, un garçon qui se tient pour Dieu, dans la foi en la parole de Dieu. Que cela vous soit donné dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et gardez, conservez aussi, chérissez les amitiés que Dieu vous donne dans le ministère et dans votre foi, dans votre service pour le Seigneur, c'est important. Amen. Amen. C'est vrai que le feu est contagieux, Jérémy. Quand on est avec des gens embrasés, on devient nous-mêmes embrasés. Là pourquoi la Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ouais. Il faut vraiment choisir ses amis d'après plusieurs critères. Le critère de la parole. Puis il y a aussi, je crois, d'après le critère de l'esprit. Il y a des gens, des fois, on sent qu'il y a une connexion de Dieu, à quelque chose de divin. Et je crois que c'est dans ces temps-là, dans ces amitiés-là, en tout cas, qu'il se passe quelque chose. Et que le feu est propagé. Amen. Et on va voir ensemble aujourd'hui comment devenir un chrétien du livre des actes et être en feu comme ils étaient en feu. Et on peut lire dans Acte 1, versets 1 à 5, où il est dit « Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner, dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert,
Ils leur apparurent vivants et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Et comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Et on a vu que le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi le baptême de feu. Et en tout cas, dans ce texte, il est dit que Jésus a juste commencé de faire et d'enseigner. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, en 2019, nous sommes appelés à continuer ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Et ce que j'enseigne dans mon église locale, c'est que nous sommes encore dans le livre des Actes des Apôtres. Il n'est pas terminé. D'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'au chapitre 28, c'est la conclusion de ce livre. Ce n'est pas vraiment une conclusion, puisque Paul se retrouve en prison à Rome. Des chrétiens viennent lui rendre visite. Mais il n'y a pas comme dans ses lettres une salutation finale, comme pour conclure le livre. C'est comme si Dieu laisse une ouverture où on peut encore continuer à écrire des pages du livre des Actes. Et je vous encourage, là où vous êtes dans la région dans laquelle Dieu vous a placé, continuez à écrire des pages du livre des Actes en étant en feu comme ils étaient en feu. Alors l'église des Actes, Jérémie, ce n'est pas une église qui est parfaite. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit les personnages bibliques, qu'il y a toujours ce côté humain que Dieu nous montre pour nous montrer qu'ils avaient la même nature que nous. Mais dans le livre des Actes, il n'y a pas tout qui est parfait, mais quand même, ça reste le modèle biblique pour tous les siècles. Et parfois, les gens nous disent quelle est la vision de ton église ? Alors souvent, j'entends mon église, c'est une église de louange, une église de délivrance, de guérison, d'enseignement. Et la bonne nouvelle, c'est que dans le livre des Actes, ils sont forts dans tous ces domaines. On retrouve le baptême Saint-Esprit, les 5 ministères, la mission, la communion fraternelle, la prière, la louange, la guérison, la délivrance, les anges, les dons spirituels, l'église locale, le repas du Seigneur, les prophètes, les docteurs. Et c'est vraiment le modèle de l'église. Et plus l'église d'aujourd'hui se rapproche du modèle du livre des Actes, plus elle est embrasée et elle est enflammée, Jérémie. Et dans le livre des Actes, ce que je retrouve, la première chose, c'est des gens embrasés pour témoigner du Seigneur Jésus. Ils ont de l'audace. J'aimerais dire que parfois les gens disent, Jérémie, c'est pas une saison facile pour témoigner. Mais dans le livre des Actes, c'était pas du tout facile. C'était un temps de persécution. Mais on voit des gens qui se lèvent en feu pour annoncer le nom de Jésus. Dans Acte 1, verset 8, Jésus dit, mais vous recevrez une puissance, le mot grec c'est dynamis, on peut dire dynamite, une dynamite, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça veut dire que le Saint-Esprit est donné, pas pour rester chez nous en chaussons et puis attendre la fin du monde, mais pour être des témoins. Et c'est vraiment ce qu'ils vont faire. Ils vont se lever en feu. On voit que Acte 9, Ananias va trouver un homme qui s'appelle Saul de Tarse. Ça ne peut pas être simple pour lui. D'ailleurs, on le voit dans le texte d'Acte 9, quand il apprend que Saul de Tarse a fait une expérience avec le Christ, c'est difficile. Il faut que Dieu lui parle par une vision, je crois, pour lui dire, va vers lui, prie pour lui, les écailles vont tomber des yeux et il va être baptisé. J'ai choisi cet homme pour porter mon nom auprès des nations. Et on voit que Acte 9, c'est vraiment pour moi le feu du Saint-Esprit qui brise la barrière et qui fait que Ananias y va. On voit que dans Acte 10, Pierre va recevoir une vision alors qu'il est sur le toit et il voit une nappe et il va aller dans la maison d'un homme qui s'appelle Corneille. C'est un homme qui est italien, il est centenier et il prêche l'évangile et on voit que c'est un témoin puissant. On voit également, par exemple, c'est intéressant, que Philippe, l'évangéliste, il vient à Réveil, il est en Samarie. Et le Saint-Esprit va le conduire sur un chemin désert près de Gaza. Et il va rencontrer un homme qui s'appelle l'eunuque l'Éthiopien. Il travaille pour la reine Candace et il va baptiser cet homme. La Bible dit qu'ensuite, il va être transporté. Il va se retrouver à un autre endroit. Et on voit qu'il y avait un feu pour le témoignage de l'Évangile dans cette première église. Et moi, ce qui me touche, c'est Acte 8, verset 5, où il dit que Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Et je pose la question à tous ceux qui nous suivent. Qu'est-ce que vous prêchez aujourd'hui? Parfois, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup de moissons, il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent au salut. Mais quand j'entends ce que les gens prêchent autour d'eux, je suis très inquiet. Les gens veulent gagner des gens à Christ et ils parlent du diable, ils parlent constamment des démons, ils parlent constamment des choses négatives. Et on voit que Philippe avait du résultat et il prêchait Christ. D'ailleurs, le texte dit ensuite que des paralytiques vont se lever, des gens vont pousser des cris, des délivrances vont avoir lieu, parce que quand vous prêchez le Christ sous l'onction du Saint-Esprit et en étant en feu, ça produit du résultat. Donc soyez simples, faites comme lui, prêchez le Christ. On voit également que dans cette église, le Saint-Esprit a le droit de parler.
Des fois, je dis à des églises où je ne sais pas si cet esprit a le droit de parler, mais en tout cas, ici, il a le droit de parler. Acte 15, verset 28, le premier concile a lieu. Et il parut bon au Saint-Esprit et à nous de nous imposer d'autres charges que ce qui est nécessaire. Aujourd'hui, on entend, il parut bon à un bureau d'église, il parut bon à une dénomination, il parut bon à un homme de prendre cette décision. Mais le feu dans cette église fait qu'il parut bon d'abord au Saint-Esprit et ensuite à nous. On voit également que dans Acte 13, 2, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barabbas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Où sont les réunions de prière aujourd'hui où le Saint-Esprit peut encore parler? Dans cette église, il y avait un tel feu qu'ils étaient habitués à ce que peut-être des gens se lèvent sous l'onction prophétique, donnent une parole, donnent une révélation pour annoncer des choses de la part de Dieu, des oracles de la part de Dieu. Et en tout cas, dans ce cas-là, c'était pour Saul et Barabbas et ils vont partir dans une œuvre missionnaire. On voit également que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes, on en a parlé, je crois, avant-hier, acte 13, verset 1, et des docteurs. Et j'aimerais dire, là où est le feu du Saint-Esprit, il y a l'esprit prophétique qui se lève, alléluia. Amen. Et dans la francophonie, il y a besoin de revenir à l'esprit prophétique. Je suis tellement étonné de voir beaucoup de docteurs, beaucoup de pasteurs, mais il y a 5 ministères, Jérémie. Il y a aussi les apôtres, il y a aussi les évangélistes, il y a aussi les prophètes. Gloire à Dieu pour les prophètes, Jérémie. Amen. Et dans beaucoup d'églises, on fait taire l'esprit prophétique. Parce que quand le feu n'est plus là, on donne juste des sermons le dimanche matin qui nourrissent bien les gens, mais plus personne ne se lève de la part de Dieu avec l'onction prophétique. Et je sais qu'il y a un livre qui parle des réveils qu'il y a eu en France à l'époque sous Louis XIV, s'appelle Le Théâtre Sacré des Cévennes, et il dit que ce livre, que dans les Cévennes, dans la région de Nîmes, d'Alès, l'onction prophétique se manifestait sur des enfants qui, pendant les réunions, parlaient en langue, prophétisaient, parlaient un français parfait. Et je me dis, mais où sont passés ces temps dans nos églises? Et plus on éteint le feu, et plus on s'éloigne du courant prophétique. Et je crois que notre génération est appelée à revenir. Bien sûr, quand je parle du courant prophétique, je parle du courant prophétique qui travaille avec la parole de Dieu. L'un et l'autre vont ensemble. Mais on doit revenir à ça, en tout cas. On voit également que cette église, ils ouvraient des églises sous l'onction de l'Esprit. Acte 16, versets 6 et 9. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Oh, qu'est-ce que c'est bon d'entendre ça. L'Esprit de Jésus ne leur permit pas. Amen. Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Voilà que dans cette église-là, les églises étaient implantées sous l'impulsion du Saint-Esprit. Il y avait une impulsion divine. On voit qu'il veut se rendre dans une région. Et cette région, c'est la Mysie, je crois, c'est la Bithynie, je crois que c'est la Turquie du Nord. Et il va carrément à l'opposé. Il va en Macédoine, à Thessalonique, où tu as déjà été aussi. Et c'est vraiment très très loin l'un de l'autre. Mais il a reçu une vision. Et il a permis au Saint-Esprit de l'arrêter. Et je crois qu'aujourd'hui, si on laisse le feu revenir dans nos réunions d'église, on va vivre de telles choses. Des visions, des implantations d'église. On a préparé des projets, on va devoir laisser nos projets et prendre les projets de Dieu. C'est vraiment ce que cette église des Actes vivait. C'est le modèle pour moi par excellence. On voit également dans Acte 19, verset 2, quand Paul arrive dans une ville qui s'appelle Éphèse, où il y a une très belle église. Il y a 12 disciples qui sont là et la première chose qu'il dit, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils ont été baptisés du baptême de Jean. Ils vont être baptisés par immersion au nom du Père, du Fils, de l'Esprit. Et rapidement, verset 6, Paul leur impose les mains. Ils sont remplis du Saint-Esprit. Baptisés, c'est immergé, remplis de l'Esprit. Et ils parlent en langue et ils prophétisent. Et aujourd'hui, où sont les églises, encore une fois, où on s'intéresse à ce que tous les membres soient baptisés et remplis du Saint-Esprit? Des fois, on prêche dans des endroits, et je ne vais pas critiquer, mais c'est vraiment un constat que j'ai fait. Et ça arrive de dire que ceux qui n'ont jamais reçu le baptême de l'Esprit viennent devant et on voit qu'il y a des gens pendant 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. La Bible dit que dans Acte 1, verset 4, ils ont dû attendre. Ils ont attendu parce que c'était la première fois qu'ils étaient immergés. Mais nous, on n'a plus besoin d'attendre, Jérémie. La promesse est là. Le Saint-Esprit est disponible. Vous pouvez être baptisés du Saint-Esprit aujourd'hui. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Et Paul veillait à ce que tous les membres de cette église soient baptisés de l'Esprit. Pour terminer, l'église des Actes est une église qui croyait dans le miraculeux. Aujourd'hui, dans des églises, quand on parle de miracle, on est suspect. Alors moi, ce qui m'inquiète, c'est que ceux qui ne vivent pas de miracle, ils ne sont jamais suspects. Et ceux qui vivent des miracles, ils sont bizarres et suspects. Mais dans cette église, c'était le contraire.
presque à chaque chapitre du livre, on voit des miracles. Et dans Acte 2, 43, la crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges, de miracles par les apôtres. Acte 5, verset 12, 13, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Acte 19, verset 11, et Dieu faisait des miracles extraordinaires. Il y a des miracles ordinaires et des miracles extraordinaires par les mains de Paul. D'ailleurs, c'était la prière de cette église, Acte 4, 29 et 30. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. On doit prier pour vivre des miracles. Il y a des églises qui prient, Seigneur, bénis mon petit poisson rouge, donne-moi, Seigneur, un nouveau travail. C'est bien et Dieu veut pourvoir à nos besoins, c'est clair, on le prêche, c'est biblique, mais prions pour que l'évangile soit confirmé lorsque nous l'annonçons par des miracles. Amen. Et toutes les implantations d'églises, dans beaucoup de pays, et en France, en tout cas, c'était comme ça, ont été faits parce que des gens ont cru, des apôtres ont cru dans le fait que Dieu pouvait faire des miracles. Et souvent, je prends cet exemple, on voit dans le désert, Israël avait la manne tous les jours. Il s'attendait tous les jours au miraculeux. Est-ce qu'on s'attend encore à vivre des miracles, Jérémie? Je crois que si on vit le feu du Saint-Esprit, on va vivre également le miraculeux. Je me rappelle d'un homme, je ne vais pas être trop long, je terminerai par ça, que j'ai visité, qui est un homme de réveil. Et c'est un homme qui a baptisé le pasteur Jean-Peter Schmitt. Et on a visité avec mon père, j'étais jeune. Et cet homme-là, lorsqu'on buvait le café chez lui, il avait ouvert tellement d'églises. Et lors du café, on attendait le petit témoignage. Et une fois, je me rappelle, il me dit qu'il a ressuscité un mort. Une fois, c'était qu'il avait chassé un esprit d'épilepsie d'un enfant et le démon était rentré dans le chien. Et le chien fait une crise d'épilepsie. Une autre fois, c'était tant de guérisons, tant de miracles, tant de paralytiques qu'on marchait. Mais j'ai une soif dans mon cœur de revivre ces choses et on va les vivre, Jérémie. Amen. Et pour ça, il faut le feu. Pour ça, il faut le feu. Prions pour le feu. Alléluia. Alléluia. Ribai bellito, ribai di kerebo seite ribo. Ribabolo de santi ribari a coribai. Il boli santa la bali cario soria. Il bobo levi. Père, nous prions pour le feu. Alléluia, nous prions que le feu du Saint-Esprit vienne sur nous. Père, nous voulons et nous déposons à tes pieds tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons fait, tout ce que nous avons. Père, nous voulons venir humblement devant toi et nous te disons, sans toi nous ne sommes rien. Sans toi nous ne sommes capables de rien. Seigneur, toute notre connaissance, toute notre expérience, tout ça n'est rien devant toi. Toute l'expérience d'un homme n'a jamais pu créer un miracle. Toi seul peux le faire. Saint-Esprit, c'est toi qui as utilisé même des enfants pour faire des choses extraordinaires. Nous voulons nous humilier devant toi. Nous voulons, glorieux Jésus-Christ, être remplis du Saint-Esprit. Que l'esprit prophétique vous touche. Nous voulons prier pour que dans vos églises, dans vos assemblées, les dons du Saint-Esprit soient manifestés. Nous voulons prier pour que plusieurs reçoivent des visions, reçoivent des songes, reçoivent des révélations célestes. Nous prions et nous croyons que la faveur qui est sur le prophète Jérémie et qui est sur ma vie va couler sur vous dans le nom de Jésus. On veut libérer cela, croire à une libération dans l'onction maintenant, dans le nom de Jésus. Nous libérons l'onction prophétique, nous libérons les paroles de connaissance, nous libérons les paroles de sagesse, nous libérons les dons de discernement des esprits, nous libérons le don des langues, nous libérons l'interprétation des langues, nous libérons le don d'opérer des miracles, nous libérons le don de foi, nous libérons le don des guérisons. Au nom de Jésus, la parole déclare, dans les derniers jours je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Recevez ce feu maintenant. Recevez ce feu au nom de Jésus. Recevez ce feu au nom de Jésus. Bresso to fire. Rabababasso. Cheto. Nous savons qu'aucun réveil ne viendra sans prière. Pourquoi, Père, nous voulons nous tenir dans cette position. Et nous voulons prier et nous te demandons, Père, le feu du Saint-Esprit. Que ta gloire vienne sur nous.
Ikele fromamande le beberi asoto brababaya. Ikele bebere koria sokola vaite. Ibre mama maite bro pelile lobra peya. Isokolo vrope maite bele lite loba. Ibre maite lidi kele bro papaite lide lopa. Ibre maite bele lide loa. Ibre maite baite kele bro pesuso doro koko. Ibre maite bro implantations, que des apôtres se lèvent sous l'onction de l'Esprit avec un mandat de Dieu au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, nous prions que là où vous êtes, vous puissiez rejoindre les perdus, rejoindre ces multitudes, ces gens qui partent dans l'éternité sans Christ. Nous prions dans le nom de Jésus pour un renouveau dans ce domaine. Nous prions pour que le don des guérisons vous accompagne par rapport au témoignage de l'Évangile. Nous prions pour cela dans le nom de Jésus. Que des miracles aient lieu. Je prophétise des miracles. J'appelle des miracles sur votre vie. Je déclare des miracles. Je déclare que la sécheresse prend fin dans le nom de Jésus. Nous libérons ces choses dans vos vies. Nous libérons cette grâce et cette faveur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom Ibra maite bele bro babare kele baba bro yo soto bro baba ikre baba bro maite bete lide le baba baya soto bro baya ikre baba bro le baba pay ibre paito do mainde ko bro baba baba ya baba ya bebe bro baba bro yo ikre bro baba bro ya maite bre peli de da lo bro pere kele bro maito do bo ikre baba ite lo mainde li baba bro pebe bli de ko ibre baba maide lobo baba bale soto bro bebe bro maite kele bre pabale de ya maite baba bo ispra maite bebe bro baya isoro maite braba baya so baba ya ikre maite bebe bole soto brama mainde lieta ya ikro baiso maite brapa pale lile loa ibra maite ile maiso bro baboro bro pe o spraba ibre pe. Père, plonge l'Église dans le feu. Plonge l'Église dans le feu. Le feu, le feu. Plonge, Seigneur, dans cette rivière de feu qui est devant toi. Plonge l'Église dans le feu, Père. Je prie que ta gloire vienne, remplisse les cœurs par le Saint-Esprit. Oh, je prie pour les frères et les sœurs qui sont en feu, remplis de ta gloire. Je prie pour l'esprit d'intercession. Je prie pour le fardeau pour les âmes. Ipre mai bro peri soto liko Ibre fora maba baile soto Ike le baba 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 ya maite Ipre maite baba boy Easy bro baba boko Easy bro baba boko Sorobai Sorobai pour ton pays, pour cette jeunesse. Reçois dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Peut-être certains nous regardent, j'ai pensé dans mon cœur et d'être comme cette église de l'Apocalypse qui dit je suis riche, je n'ai besoin de rien. Mais à qui le Seigneur dira tu es pauvre, tu es misérable, tu es nu et tu es aveugle. Je te conseille d'acheter de moi du collyre. Peut-être que vos micros sont bien, peut-être que votre chair est bien. Peut-être que votre local est beau et Dieu n'est pas contre ça. Mais votre fierté est là. Vous êtes peut-être comme ces gens qui sont heureux parce que les choses se déroulent comme ils ont prévu. Et le Seigneur vous amener beaucoup plus loin, à revivre et à vivre ce que l'Église primitive a vécu. Pierre et Jean à la porte du temple diront à un homme, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Beaucoup d'églises ont de l'or et de l'argent et Dieu n'est pas contre, il en faut pour avancer. Mais ils n'ont plus la puissance. Ils n'ont plus cette autorité de dire lève-toi et marche. Et là où vous êtes, demandez au Seigneur son aide. Humiliez-vous, comme on est en train de s'humilier sur ce plateau. Repentez-vous et demandez au Seigneur ce feu du premier amour. Je te conseille de moi d'acheter du collyre pour oindre tes yeux. Revenez au message de la croix. Revenez à ce que ces premiers chrétiens ont vécu. Alléluia.
Oh, Saint-Esprit, Saint-Esprit. Quelque chose de nouveau se passe dans les cœurs maintenant. Quelque chose de nouveau se produit. Quelque chose de nouveau redémarre. Quelque chose de frais. Plus la tradition, plus les habitudes, plus la routine, plus le ritualisme, plus le pharisianisme, plus l'esprit religieux, mais quelque chose de plus. Dieu met du sel à ta vie. Dieu donne un sens à ton ministère. Alléluia. 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 Ce que tu as commencé de faire et d'enseigner. Nous voulons continuer, Seigneur. Ce que tu as commencé de faire et d'enseigner. Nous voulons, Seigneur, que là tu nous as placés, des pierres rejoignent des corneilles. Des pierres, Seigneur, reçoivent des visions. Avec cette nappe, Seigneur, qui fait que l'évangile peut aller là où il n'a jamais été encore. Prions pour des Ananias qui n'ont pas peur, des Sauls de Tarse. Prions pour ces Philippe, l'évangéliste, qui n'ont pas peur de quitter un réveil pour une âme sur le chemin de Gaza. Crée ce cœur dans le cœur de l'église de la francophonie. Crée ce cœur, Seigneur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Alléluia. Alléluia. Koribaba la yara yaro. Kiriara la yasora marayandele. Embrase-nous, Seigneur. Embrase-nous, Jésus. N'aie pas peur du feu là où tu es. N'aie pas peur du feu là où tu es. N'aie pas peur du feu. Il te baptise du Saint-Esprit et de feu. Il te baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Alléluia. Fire. Ospra baba yesorai, ospra mama ebrebe beba yada yasekra baba boya baba yosore, ibra mama bro baba baba yaba yasete braba boka baba.